Bon, c'est tout? Tu ferais bien de descendre. Allez, on descend, go là. On a perdu assez de temps comme ça. Moi, j'ai arrêté d'acheter les magazines généralistes, c'est-à-dire Joypad, Console Plus, tout ça. J'ai dû acheter mes derniers numéros, ça devait être en 2002. Voilà, en 2002, je me suis dit, bon, je vais pas continuer à me ruiner avec ces magazines qui, en plus de ça, coûtaient toujours de plus en plus cher. C'était hors de prix, alors qu'à côté, tu avais Internet et que tu avais donc toutes les informations en avant-première. Donc c'était ridicule. Par contre, je continuais à acheter Gameplay RPG, c'était le seul magazine de jeux vidéo que je continuais à acheter, Gameplay RPG, puis Background quand il est sorti. Mais ça, c'était encore plus tard, ça devait être en 2004, 2005, 2006. C'était assez tard quand même. Bon. Je te trouve trop tendu. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Allez, non. On va lui faire plaisir. Vas-y, Barrett. Demande des membres du soldat parmi nos adversaires. Alors, voyons. Non. Ben, et Sephiroth, alors? Et peut-être, quoi que... Sephiroth, il était membre du soldat, mais je pense que maintenant... il est devenu freelance, hein, Sephiroth. Je crois qu'on dit Sephiroth. Parce que dans toutes les vidéos que j'ai vues sur Final Fantasy VII, depuis 15 ans, les mecs ils disent Sephiroth. J'ai jamais compris ça. Pourquoi on dit Sephiroth? C'est naze, Sephiroth. Je préfère dire Sephiroth, quoi, c'est quand même plus classe. Sephiroth. C'est pourri. Moi je dis Sephiroth. Voilà. Oh putain, cette attaque. Comment il a balancé le Barrett. En boss pour Avalanche. Les yeux dans les yeux. Give me my money. Allez, je veux mon money. Ah, j'aurais vraiment dû l'appeler Yann Solo. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, voilà, ok. Tifa arrive. Shut up. Je vous fais une petite traduction anglaise. Hein. C'est histoire que j'améliore mon anglais, vous comprenez? Je me fiche tout autant d'Avalanche que de la planète. C'est bien, je me souviens plus de la motivation de Cloud. Pourquoi il est comme ça, Cloud, en fait? Il veut retrouver Sephiroth, là? Comment ça se passe? Je sais plus. Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que je dois... Il faut que je reparle à Barrett. Non. Ok, Barrett, il est en train de s'exciter comme un ouf sur le sac. Ben j'essaie... Ah ok, d'accord. Il faut reparler à tout le monde. Ah ça, c'était les RPG de l'époque. Hein. Parler à tout le monde et reparler à tout le monde. Donc je vais reparler à Jessie, là. Bon, mais c'est bon, là, j'ai dû parler à tout le monde. Tifa... Ah! Le président de la Shinra Corporation. Bon, vous l'aurez compris, si vous n'avez jamais joué à FF7, comment dire, ben c'est la grosse capitale du jeu. Sauf qu'elle est gérée par des hommes sans scrupules qui pompent l'énergie de la planète. Et donc, en gros, Avalanche, c'est Greenpeace. Hein, c'est un petit peu ça, voilà. Avalanche, qui sont un petit peu les rebelles, c'est une espèce de Greenpeace qui ne voit pas ça d'un bon oeil et qui donc essaye de stopper ça. Et c'est pour ça qu'on essaye de péter les réacteurs. Voilà. Oui, je n'ai pas de cœur. Mais qu'est-ce que c'est ces cons? Il faut repartir peut-être. Ah putain. Attendez, il fallait juste repartir peut-être. Hein. Oh, oh, il fallait juste repartir. Non? Ah ben oui. Oh mais loul. Sans déconner, il fallait juste partir en fait. Non, je me joindrai pas à vous. Je boude. Maintenant je boude.
Ce thème est excellent. Peut-être que le jeu a pris une ride, mais clairement, l'OST n'a pas pris une ride. Ça, c'est évident. Putain d'OST de gros faux. En plus, elle est homogène, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien avec Nobuo Uematsu, c'est que c'est pas quelqu'un qui a offert une, deux ou trois pistes bien sur un album. Et comme, alors que aujourd'hui, t'as beaucoup de jeux qui ont une, deux, trois, quatre bonnes pistes, et puis le reste, c'est de la soupe. Non. Nobuo Uematsu, il te fait 75%, pas tout, mais allez, disons 75%, c'est vraiment, vraiment du haut niveau. Et c'est ça, en fait, qui le différencie des autres. Après, t'en as d'autres, évidemment, t'as Mitsuda, tout ça. Mais globalement, lui, quand il te fait un album, c'est quasiment l'intégralité des pistes qui sont vraiment bonnes, quoi. C'est ça le truc. Mort de rire, Barrett il grimpe carrément sur les tuyaux. Hein. C'est un furieux. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Il est pas content. Le magot de Barrett. C'est pas assez. Je veux le triple. Ah non, le double. Aux études de Marlène. Ah, Cloud est un sans-cœur. Merci Cloud. Grâce à toi, Marlène ne fera pas d'études. Merci du fond du cœur. Loul. Tun, 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 tun. Tu, 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 tun. Tu, tu, tun, tu, tu, tun, tu, 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 tun. Na, 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 na. Du, 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 dun, du, du, dun. Direction le réacteur numéro 5. On va tout faire péter. Vas-y. Je ne sais pas utiliser la matéria. Ah, ça y est, on va voir le menu. Oh non, non, non. Oh non, 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 ne m'explique pas. C'est bon, je suis au courant. Hein. Système de matéria. Ah, voilà. Non, non, c'est pas la peine de m'expliquer. Je pense qu'à ce niveau-là, ma mémoire devrait à peu près fonctionner. Quoi? Marlène, je te laisse le bar? Énorme. Marlène, elle a quoi? 6 ans? Mort de rire. Bon, Marlène, je te laisse le bar avec tous les alcoolos du coin qui vont se ramener, hein? Ne panique pas surtout, hein? Énorme. Je m'en souvenais pas de ça. Excellent. Ouais, Tu t'es absenté longtemps. je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Ah, ouais, je vois. Mais toi, Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu? J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Les problèmes que je m'étais imaginés à l'époque n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais... je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre? C'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter, mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Bonne nuit.
Tifa. Il est con celui-là aussi. Ah! Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Dépêche-toi! Oh! On allait partir pour la mission, mais ces créatures nous ont attaqués. Et les autres? On se fait envahir, putain! Red et Jessie sont en train de se battre, mais là, je sais pas s'ils vont tuer. On va les rejoindre. Ok. T'es prête? Quand tu veux. Ah! Allons vite au bar. Comment ça, allons vite au bar? Mais on peut y aller là ou pas? Jessie! Arrête! Pas trop tôt! Il en vient de plus en plus! On va jamais tenir! On arrive! Tifa! Arrêtez! Eh bien, c'est reparti! Jessie, tu t'en sors? Plus ou moins. Ah! Merde! Jessie! Pourquoi? Jessie! T'es blessé? J'ai trébuché. Faut pas forcer. Jessie n'est pas blessée. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bizarre tout ça. Il y a eu une attaque de créatures? Circuler, y a rien à voir! Bordel, c'était quoi ces serpillères volantes de merde? Ah, dans un tel dépotoir, ça m'étonnerait même pas que ce soit une nouvelle espèce de mutant. Je te jure, c'est la faute de ces réacteurs. Ça va aller? J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun souci, mais bon... Oh. Ça commence à être un peu gênant. J'arrête pas de t'obliger à venir à mon secours. T'en fais pas. Hein? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? T'as pas trop mal? Pas de quoi paniquer. Je sens presque rien. Quand même, il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je peux pas. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein? Comment on va faire pour la mission? Biggs s'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant? Je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Dis-moi, tu serais prêt à partir maintenant? Oui, mais prévois un bonus. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission. Je compte sur toi pour mettre une belle pagaille. Wedge, tu vas t'occuper de Marlène et Jessie. Hein? Mais je suis en pleine forme, moi. Y a qu'à toi que je peux demander ça. Prends bien soin d'elle. Bon, c'est reparti pour un tour. On va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté et on se retrouve à la gare.
Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant. Je compte sur toi, monsieur le soldat. Bien. Direction le réacteur numéro 5. Dans quoi les combats... Jusque-là, ça allait, mais alors là, dis donc... Oh, là, c'était un bordel contre les spectres. Incommensurable. Hein. Encore une fois, je veux bien que je joue pas bien. Mais alors là, c'était très bordélique. J'y pense. Mais bon, C'est pour toi. sans doute qu'en jouant mieux, ça passe mieux. Du coup, la VF est compliquée. Le nouveau personnage, là, qu'on a vu sur sa moto, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Oh la vache. Il y a quand même des trucs compliqués là. Et la séquence en moto, alors là c'était vraiment l'apothéose. Je suis désolé mais c'était vraiment nul. Alors là aussi pareil. Sans doute que je joue très mal, hein. Sans doute. Mais bon, ça reste FF7. Et Cloud et Tifa sont tellement bien faits les persos. Et les musiques, les musiques et les remixes sont pas mal. Sauf des fois, quand ils ont sauté en parachute, j'ai pas compris. J'ai pas compris où on était là. On était certainement pas dans FF7 en tout cas. Bref, il y a des choix un petit peu étranges. Mais bon. Oh oui, non, Barrett est très bien aussi. Mais je trouve que Cloud et Tifa, je sais pas, je trouve un petit peu mieux. Barrett est très réussi aussi. Hein. Tout à fait. Mais sinon, j'ai quand même grave envie de continuer. Hein. Bonne nuit à tous. À demain. Bye bye. Au revoir, merci. Quel jeu incroyable ce Final Fantasy VII. On va faire une petite virée nocturne, ma bonne dame. Une petite virée nocturne, si ça vous dit. Donc, on était parti pour l'attentat du réacteur numéro 5. Hein. Au bout de 8 heures de jeu. Hein. C'est dire la rallonge du bordel, là. Allons-y. Non, mais il est pas si mal, ce FF7. C'est juste que bon... C'est Square Enix, quoi. Voilà, c'est Square Enix. Donc voilà, comme d'hab, ils te mettent des... Ils font d'énormes efforts dans des trucs importants, hein, genre les personnages. Bien sûr que c'est important. Mais après, ils ont du mal... Comment vous dire? Ils ont du mal à faire un jeu vraiment qui soit cohérent, qui soit intéressant, qui soit fun. C'est un peu une question de fun, hein. Mais juste qu'il soit juste intéressant du début à la fin. Ils n'y arrivent pas. FF15, c'était une catastrophe à ce niveau. Il y avait des chapitres à jeter par la fenêtre. Là, j'ai dans l'idée que ça va être exactement la même. Comme quoi, ils ont vraiment du mal à apprendre de leurs erreurs. Même si le système de combat déjà me semble quand même bien mieux fini que celui de FF15, qui était une sorte de purge insupportable et injouable. Là, c'est quand même beaucoup mieux, mais c'est tellement brouillon parfois. Alors, je n'ai pas pris la version Deluxe, mon cul sur la commode, à 90 balles pour avoir Pampa. Ah oui, pour 20 balles de plus, les gars te mettent Pampa. Et ils sont contents. Boss, on fait une version collector, bien sûr. Qu'est-ce qu'on met dedans, boss? Ah, tu mets une invocation qui devrait être gratuite. Ok, boss, ok. On va mettre Pampa. Ok, 20 balles Pampa, c'est très bon, ça, très bon. Voilà, ça s'appelle Square Enix. Forcément, quand tu fais des trucs comme ça, tu peux pas t'attendre un truc incroyable. Ils peuvent pas. Les talents, soit ils sont partis, soit ils sont trop vieux. Ah, c'est compliqué. Un contenu télécharge. Ah, voilà, le poussin chocobo. Putain, mais regardez-moi cette tête, quoi. Voilà. Voilà donc les chocobos en 2020, les gars. Regardez-moi ça. Poussin chocobo. Bah, je peux plus. Les mots me manquent, les gars. Les mots me manquent. Hein? Donc, bon alors, les gars, que vous arrive-t-il? Cloud, je compte sur toi pour les protéger. Ah oui, voilà, donc, ok. Donc, on a Jessie qui s'est pété une guibole. Et donc, Wedge, c'est ça, oui. Wedge qui a été réquisitionné pour s'occuper de Jessie et de Marlène. C'est ça. Pendant que nous, on va aller faire péter le réacteur numéro 5. Je vais te préparer une pizza en attendant.
Parfait. On peut toujours pas descendre dans la cache. Putain, mais en fait, les gars, je crois qu'on ne pourra jamais descendre dans la cache. Ils vont nous faire le coup qu'on ne va même pas pouvoir visiter le sous-sol du bordel. On n'aura jamais accès au QG, c'est une catastrophe. Voilà, ça par contre c'est vachement cool, vous voyez. Parce que mine de rien, vous voyez ce qu'on voit là, pouvoir vraiment voir quand on est dans une maison. Vous allez me dire, c'est con, mais il y a tellement de jeux comme ça, où quand tu regardes dehors, il y a que dalle et tout. Là, tu vois qu'en fait, il n'y aura pas de chargement, les personnages sont déjà dehors, ils t'attendent et tout. Et ça c'est cool. Voilà. Ça renforce un petit poil l'immersion, même si on s'en fout. On est obligé de trouver des points forts là où ils sont, les Bon gars. bah, Alors. allons-y. Tifa, détends-toi un peu. Hein? Je sens que t'es stressé. Ça va, merci. Allez, je suis prête. Du coup, je suis qu'avec Tifa là? Que je comprenne. Est-ce que le jeu est bien? Mais évidemment qu'il est bien, c'est FF7. Comment pourrait-il ne pas être bien? Mais t'es un fou, toi, dans ta tête. C'est le RPG de la décennie, ça se voit, non? Ennemi, on est jamais venu voir ici. Ah, c'est le bestiaire, d'accord, ok. Ah, un homme louche! Effectivement, hein, vu sa dégaine, c'est forcément un homme louche. Ok, d'accord. Attends, juste voir la dégaine des ragarous. Là. Mais il est tout rond. À mon avis, les gars, le coronavirus, c'est lui qui nous l'a refilé. Hein. Voilà, on est entre le pangolin, le rat et la chauve-souris, là. Voilà, ça y est, on l'a trouvé. C'est bon, les gars. On l'a trouvé. On l'a trouvé, c'est lui. Le Covid-19, c'est forcément lui, là. Ah oui, c'est lui, c'est sûr. On l'a trouvé. Très bien. C'est là où il y a les chatons. Quel dommage qu'on puisse pas les caresser ni rien. Même ça, en fait, c'est vraiment... Je sais pas, quoi. Tu viens dans un endroit, une espèce de cabane à chats. Il y a 20 chats, tu ne peux pas les caresser. Il n'y a aucune interaction. Comment on peut être aussi con? Non mais je suis désolé. À un moment donné, c'est quand même... Comment on peut être aussi con? Les mecs font un truc spécifique avec les chats. Il y a plein de chats dans ce jeu. Il y a une quête avec des chats. Ils ont fait une ruelle qui est une impasse. C'est juste pour voir des chats. Et il y a personne qui s'est dit... Boss! Peut-être une petite interaction avec les chats. Ça ferait plaisir aux joueurs. Non. Ah non. Non, pas du tout. Ah d'accord. Ah bah très bien, boss. Ok. C'est compliqué. Alors. Putain, pour l'instant, le perso qu'on aura le plus vu, je pense, en 5 heures de jeu, c'est Jessie. Hein. Biggs essaie déjà infiltré. C'est étonnant, ça. Hein. C'est pas Barrett, c'est pas Tifa, c'est pas Cloud. Je ferai ta part du travail. Enfin, Cloud aussi quand même un petit peu. C'est bien ce qui m'inquiète. Mais je crois que Jessie, c'est le perso qui aura le plus parlé, qui est le plus évoqué durant les 5 premières heures de jeu, dis donc. Alors que c'est censé être un perso totalement secondaire, évidemment. Et là, elle a un rôle plus important dans le remake. Hein. Oui, mais prévois un bonus. Clairement. Ok. Putain, ça fait déjà 1h30. Oh là là. Et ça fait 1h30. Hein. J'ai des billets pour aller voir Loveless. Ah voilà, je pense qu'il faut juste repartir en fait. Putain, on va encore subir une phase en train, dis donc. Ce speedrun commence bien. Ouais, vous me connaissez. Hein. Non, moi aussi, pour tout vous dire, je trouve que ça a un petit peu vieilli. On va être clair, hein, je trouve que comme ça, les dialogues comme ça, qui s'enchaînent, bon, ça a un peu vieilli, moi je trouve, hein, je vous le dis, hein, ça a un peu vieilli, oui. Je trouve. Même si ça a un côté marrant et tout,
Ça a un peu vieilli. C'est marrant parce que moi, je suis le premier mec à vous dire, dans les jeux récents qui sont parfois plus, on va dire, narratifs qu'autre chose, où c'est chiant, où on se fait chier, où on joue pas assez. Alors que là, en fait, je me rends compte qu'on joue pas beaucoup non plus, quoi. Qu'on joue à peine en réalité. Mais à l'époque, ça ne choquait pas. Parce que c'était tout nouveau. Qu'on n'avait jamais vu un truc pareil. C'est ça le truc. Aujourd'hui, ça choque plus. Donc je comprends tout à fait que des joueurs d'aujourd'hui ne comprennent pas la hype de FF7, très clairement. Mais c'était une autre époque, encore une fois. Mais je le comprends à 100%, vraiment. J'ai aucun souci avec ça. Dans 3 minutes, le juge Wagner. Les graphismes de Donkey Kong Country 2 sont loin d'effrayer nos mirettes. Ça ne fait en tout cas pas vieillir le jeu. Ah oui, mais c'est différent. Donkey Kong Country 2, c'est un jeu de plateforme. Donc, quand un jeu de plateforme est réussi, tu as du fun. Regarde Super Mario Bros, le premier de la NES. Si tu joues aujourd'hui, tu auras toujours du fun. Sans aucun problème. Là, c'est différent. C'est pas le fun instantané, c'est pas pareil. Tu peux pas comparer ça. Ou alors tu compares uniquement graphiquement. Et oui, graphiquement, Donkey Kong Country 2 n'a pas pris une seule ride. À condition, attention, d'y jouer sur cathodique. Parce que sur LCD, ça devient immonde. C'est pixel lent, ça bave, c'est dégueulasse. Mais sur cathodique, bien sûr, c'est magnifique. Alors, peut-être que je vais parler à Tifa. Putain, ça pète les yeux! Oh putain, qu'est-ce que c'est? Ça faut aller où? Attends, je m'en souviens plus de ça. On a 15 secondes. Hein. Ok, il faut juste run apparemment. Bon, on va run. Hein. Bon, en même temps, si on a 15 secondes juste pour arriver à l'autre bout des wagons, ça devrait le faire. Et putain, mais... Voilà, qu'est-ce que c'est que ce passage tout moisi là? Eh, je m'en souvenais pas de ce passage. Hein. Mais poussez-vous! Mais... Mort de rire comment il avance le Cloud là. Tout bugué. Eh, attendez, j'ai un mal aux yeux là, c'est un truc de ouf. Vite! Finissez-moi cette séquence de ouf là, je vais mourir. Oh là, je vais mourir là. Je vais mourir. Hein. Putain, des flashs rouges sur des trucs de pixels. Au secours. Au secours. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, le pire design du monde. Je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer. Je peux plus résister. Bon. On commencera la mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère. On est prêt. C'est Hop de FF13. C'est vrai, putain. T'as raison, il a un petit air de Hop. Effectivement, de FF13. C'est dire l'ampleur du désastre. La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont impliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils n'arrêtent pas les réacteurs, on en refait sauter un aujourd'hui. C'est leur faute, qu'ils assument. Restez tranquille. Un petit attentat pour la route. Allez. De bon matin. Un petit attentat de bon matin. Ça va nous réveiller. C'est pour moi, ça me fait plaisir. On va se faire le réacteur numéro 5. À partir de la gare, on se faufilera par les ruelles. Quand on sera dans l'enceinte du réacteur, on fera comme pour le numéro 1. On va jusqu'au réservoir.
Exactement. Et boum, on le fait exploser. Jesse et Wedge comptent sur nous. Va falloir se débrouiller sans eux. Ok. Eh ben, dis donc, il n'y a pas grand monde. La nouvelle s'est répandue, et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévu. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux restez ici. Ah non mais les persos ce sont les stars du jeu et de loin. Les persos, leur animation pendant les cutscenes, elles sont incroyables. Ça c'est le truc le mieux fait de ce putain de jeu. Même là, regardez, voilà. Ils ont fait l'effort de faire un petit effet d'éclairage là, avec le train, c'est... On voit pas ça tous les jours. Hein. Cloud, Oui. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. c'est la première zone de contrôle. Ça devrait aller, non? Je sais bien qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais ça m'angoisse quand même. Ça va sinon? Tu veux pas aller voir s'il n'y a pas de problème dans le wagon d'à côté? Non, je suis très bien ici. Casse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah Red, tu sais, il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud, tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Bonjour, bonjour. Et maintenant, vous continuez à les soutenir. Il y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. Encore lui? À cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Problème. Je vais te dire un truc. Non, ça va. Roquette de merde. Tu sais très bien que ça vaut pas le coup. Ta-ta-ta-tam, tam, 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 ta-tam. Qu'est-ce qu'il lui prend? Tadadadun, tadadadun, tadadun. Fan service 300%. Retourne dans l'autre wagon. Reste avec Tifa. Contrôle du dernier wagon imminent. Début du ratissage de sécurité. Oh non! T'es par là. Pousse grouille. Cloud, détruis ces appareils! Je m'en occupe. À mon tour. J'ai oublié d'analyser. Ah, ça tout ça maintenant. Ça ne finit pas. Les trois activités ont été isolées du passager. Début de la phase. Bonne observation, monsieur le soldat. Laisse tomber. Hein? La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade. Suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Bon, c'est parti. Ok, j'y vais. Géronimo! Mais qu'il est con! Oh mais sérieux, les cutscenes sont incroyables. Je le répète, mais vraiment, ça c'est fou.
Vraiment, la mise en scène, ça a tellement été fignolé, les animations et tout. C'est vraiment Ça va, Tifa? superbement réussi, ça. Ça, y a rien à dire. Y a rien à dire. Je pense que j'aurais beaucoup de critiques à faire sur ce jeu. Certainement pas les Tifa, personnages et Tu peux te battre? leur cutscene et tout, leur design, leur animation, leur faciès, tout ça, ça c'est incroyable. Une petite escapade nocturne. Menacé de Suivez le chien. Des mesures extraordinaires ont Le été chien. prises pour Quel assurer chien? la sécurité des installations. Il y a un chien là-dedans? Pour ces raisons, les horaires des trains sont Ça c'est pas fortement clair non plus. Ta-ta-ta-tam, tam, 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 ta-tam. Ah, J'ai la ref. Une matérielle gratuite. Ils sont bien généreux. Hop. Je me rappelais de cette cutscene, elle est bien faite. bonne observation, monsieur le soldat. Tout se passe comme nous l'avions prévu. Ah là, ça a vieilli, ça a vieilli. Là, ça a vieilli. Y a pas à chier, hein. Ça a vieilli. À l'époque, c'était extraordinaire. Je trouve que ça a vieilli. Sauf l'OST. On ne peut aller plus loin. Faufilons-nous dans ce conduit. Mais évidemment qu'on y va. Bordel de bordel. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Aïe 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 aïe. Ces choix qui n'en sont pas. Un éther. Toujours ça de prix. Ok, je dois aller de l'autre côté. Est-ce que je tente d'aller par là, voir s'il y a un truc? À mon avis, il n'y a que dalle. On va quand même aller voir. Ça sent le mur invisible. Hein. Est-ce que vous le sentez, vous aussi, le mur invisible? Cloud, où est-ce que tu vas? Je vais voir s'il y a un mur invisible, Tifa. J'espère que Barret tient le coup tout seul. Oh, on peut y aller? Oh! What the hell? Alors là, les gars, je m'attendais pas. Non seulement on pouvait revenir, mais en plus de ça, j'ai pu ouvrir une porte. What? Alors là, Monsieur Square, je rajoute 10 points. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'étais persuadé que ça allait finir en couille, cette histoire. Et en fait, on me permet d'aller dans un petit KGB pour choper un antidote. C'est tout? Les gars, j'avoue, je m'y attendais pas. Hein. Vraiment, je suis surpris. Ah non, vraiment. Square m'ont surpris, là. Je m'y attendais tellement pas. Incroyable. Bon, par contre, ça n'a servi à rien, malheureusement. Bon, pour un antidote, ouais, bon. Du coup, je vais persister, alors. Je vais persister. Parce que forcément, ça me fait penser quand on revient à Midgar lors du CD, à la fin du CD2. C'est ça. Où il y avait une matéria spécifique de l'autre côté. Et j'ai l'impression qu'on est en plein... Oh là là, les gars, je sens qu'ils ont fait ça. Je sens qu'ils ont fait ça pour faire un clin... Oh non! On y était presque, putain! Ils ont mis le mur invisible, c'est pas vrai, on y était! Mais qui sont cons! Ah, quel dommage! Quel dommage, les gars! Je pensais vraiment qu'ils avaient fait un clin d'œil quand on revient dans Midgar, dans l'épisode originel, et en fait, pas du tout. Bon, c'est pas grave. On s'est fait avoir. Pas de clin d'œil, c'est la tristesse.
Oh oui. Ils ont donc passé la phase de nettoyage. Oui. Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère. Il est pris au piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien. À vos ordres. J'espère qu'on a réussi à l'esmer. Mais oui, t'inquiète pas. On va vérifier le trajet et on va reprendre la mission rapido sans problème. Donc on va suivre le plan E. Je t'écoute. Normalement, on devait suivre le plan A. Il consistait à aller directement au réacteur Mako à partir de la gare. Maintenant, on n'est plus en position de faire ça. Mais c'est pas grave. On avait prévu plein d'autres plans au cas où. Suivant la distance au réacteur, on a le B, C, D, etc. Ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'à eux. Comme etc. On a de la veine. On a pris la ligne du secteur 4. Elle relie le pilier principal au plateau du secteur 4. Et là, on est à côté, sur la ligne du réacteur numéro 5. On va commencer par suivre la voie en direction du réacteur. Mais attention, on ne va pas jusqu'à la gare. On va bifurquer en cours de route. Les gares des réacteurs sont trop risquées. Je suis sûr qu'elles vont grouiller de gardes Shinra dans tous les coins. C'est par là-bas. Nos camarades du secteur 5 ont marqué le chemin. On risque pas de se perdre. On y arrivera, j'en suis sûr. Mon intuition ne me trompe jamais! Oui, nous avons déjà commencé l'opération. C'est un peu plus tôt que prévu, mais la situation est sous contrôle. Bien sûr, tout se passera comme vous l'avez ordonné, Président. Oui, faites-moi confiance. Merci. Excusez-moi. Il a quelques D'après poils le dernier blancs dans rapport, sa barbe. l'analyse des données avance à J'ai un le bon même rythme. problème. Hein. Cependant, les pertes sont plus importantes que prévu. Nous craignons que... Mais à quoi êtes-vous donc payé, bande d'incapables? À vous lamenter inlassablement sur le passé? Hein? Il y a des pertes. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il faut savoir sacrifier ses pions, parfois. Si vous n'en avez plus assez, vous n'avez qu'à en faire venir autant que nécessaire du secteur 3. Ça vous fatiguerait de faire preuve d'un peu de chuchote de temps en temps? Hein? Compris. C'est dur de travailler avec des subordonnés incapables. Sur ce point, on peut dire que le président est très chanceux. Il peut compter sur moi pour exécuter ses ordres. On va le faire muer, écoutez. Non, non, je déconne. Franchement, j'ai bien aimé. Ah, le Heidegger, je sens que je vais bien l'aimer, ce personnage. Ah, il me plaît déjà. Hein. Heidegger me plaît déjà. Puis ça, surtout, ça fait plaisir de le revoir, parce qu'à part, en fait, au début, on l'avait pas revu depuis 8 heures. Il avait été complètement oublié. Monsieur Heidegger. Et de toute façon, moi, je vois que quand il y a de l'interaction avec les ballons de basket, vous me connaissez, c'est automatiquement 2 points en plus. Hein. Moi, je suis comme ça. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des interactions avec les tables, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'interaction, mais c'est incroyable. What? On peut les péter en plus? Alors là, les gars, je rajoute 300 points. Hein. Automatiquement 300 points en plus. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah, voilà. Alors on doit aller là. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Parce qu'attendez, si je vais... C'est quoi ça? Graffiti trouvé? Et si je continue en haut, est-ce qu'on va tomber sur un truc? Où est-ce que tu vas? Putain, mais t'es sérieux? Mais c'est pas un RPG ce jeu, putain.
Oh là là, on est tellement cloisonné, quoi. On est obligé de suivre le mouvement tout le temps. Ah, vous êtes pénible. Hein. Reste plus qu'à se fier à sa truffe. La direction du museau de La Spartan indique le chemin à truffe. emprunter. Il suffit de suivre les graffitis. Suivons les graffitis. Et on tombera sur Rafiti. L'épée n'a rien fait, mais il a pris la toile avec sa main. C'était bon, putain. C'est complètement légal la phase, vraiment, quand on revient à Midgard dans l'original. Hein. Qui était déjà du coup une mauvaise phase, ils se sont dit, les gars, on va prendre une des rares mauvaises phases de FF7 pour le remettre dans le remake. Ah, on s'appelle pas Square Enix pour rien, nous. Bien joué, les goûts. Alors, cette phase était aussi longue, était aussi lorsqu'on est à Midgard au début, mais elle est plus courte que celle de la fin. Ah, elle est aussi au début, cette phase. Je m'en rappelais plus. Ah, sans doute, sans doute. Alors, attendez, reculez. Vous voulez que je recule la caméra? Très bien. Vous voulez dire que Monsieur Square Enix n'ont pas vu que la caméra, en fait, était trop proche du perso? C'est ça? Merde! Merde, les gars! Ah, ils ont pas vu, ils ont pas compris. D'accord, ok. Alors, voyons. Alors, effectivement, la caméra s'est un petit peu éloignée. Putain, mais la vache, c'est un film. Mais c'est un film. Ok. C'est bon. Enfant, normal pour un gamin comme toi. Attendez, je m'amuse. Si on m'avait dit que 15 ans après Half-Life 2, la physique et le système d'interaction avec les objets seraient moins convaincants, je vous cache pas que sur un projet d'envergure comme ce jeu-là, je vous cache pas que je ne l'aurais pas cru. Comme quoi, des fois, on est surpris. C'est ça? Oh. Écarte-toi! Mais qu'est-ce que c'est? Putain. C'était bien une espèce de tank. Qu'est-ce que ça fout là? On doit s'en occuper. Je vais t'apprendre les bonnes mesures. Très bien. Oh là, il est gros. Il est gros, puis il est tout dodu. Oh, ce bordel, mon Dieu, ce bordel. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je suis trop vieux pour ce genre de conneries. Ah, je suis mort. Ah, très bien, je suis mort. La protection aura beaucoup servi, du coup. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Ifrit s'excite. J'ai pas le droit de clencher. Il est fragilisé. Ah, mais c'est génial. Il est fragilisé alors je peux plus rien faire. Allez. Il est pas mort. C'est une blague. Allez. Putain, c'est... Salut à Ah, c'est prendre. compliqué. Hein. Partons. Quel bordel, mon Dieu. Ouais, par là. Voilà qui est ennuyeux. D'après le bureau d'analyse, des valeurs anormales ont été enregistrées. Après ça, nous avons perdu tout contact avec le prototype. Des valeurs anormales. J'espère que ce n'est pas une erreur de réglage de votre part. Non! Le module d'analyse avait l'air de fonctionner correctement. La seule explication, c'est que les sujets ont largement dépassé nos estimations. Qui aurait cru ça? Les systèmes de surveillance du point E, ils sont tous détruits. C'est le président. Allô?
Oui. Il n'y a aucun problème. Au contraire, nous devrions obtenir des données intéressantes. Oui, j'en suis bien conscient. Nous savons où se dirigent les intrus. Si vous êtes sûr que vos réglages ne sont pas en cause, trouvez-moi vite les raisons de ces valeurs. J'en vois Et sur si le vous n'y chat qui arrivez critique pas, mon niveau de jeu. C'est très je vous étonnant de enverrai voir ça sur sur un place pour chat, évaluer dis-donc. vous-même leurs capacités. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que je suis plutôt gentil, non? Du moins avec les bons éléments. Bon, au moins il rigole comme Le sur passage se PS1. trouve derrière les conteneurs. On va se faufiler. Vous trouvez que j'ai vraiment si mal joué que ça? C'était vraiment si scandaleux alors? Bah moi j'ai envie de dire déjà on l'a first try. Puis bon ça me semble pas si horrible que ça en fait, est-ce qu'on a fait? C'est pas ça, ça sert tellement à rien, je comprends pas que Square l'ait pas encore compris depuis le temps, c'est fou. Il y en avait une en forme de scorpion. C'est pire que scandaleux mais c'est pas grave, on est habitué avec le temps. Ah bon? Ah, il y en a quand même quelques-uns qui disent que je suis bien débrouillé. Ils sont bien ronds avec leurs gros ours. Il a du mal ce gros ours, que voulez-vous? Il n'y a plus qu'à traverser jusqu'au réacteur numéro 5. Ça a l'air plus difficile que je le pensais. Ah, ça doit pas être bien compliqué. On voit le pilier du réacteur là-bas. On fait comment? Après le plan E, on a F, G et H dans l'ordre. Ah, il y avait une suite en fait. F, c'est le nom de cette section. Faut traverser la G pour pouvoir atteindre la H. La plateforme de la section H va nous amener près du réacteur. Biggs nous attend là-bas, normalement. Le soleil a commencé à se coucher, on dirait. Bon, allons-y. La Shinra va comprendre sa douleur. Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère. Je suis très déçu par votre attitude, Laissez-le rejoindre. Centurion Uperius. Bien. À vos ordres. Je suis très déçu par votre attitude. Je suis très déçu par votre attitude. Vous me décevez beaucoup. Centurion a fait un refus. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Le level design est magnifique ici. Ah ouais, c'était pareil dans l'original pour le coup. Ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'à peu. Comme etc. On a de la veine. On dirait une réplique de OSS 117. Elle relie le pilier principal au plateau du secteur 4. Je peux compter jusqu'à 5. Ça me sert à rien. Numéro 5. Ça me sert à rien. Ça aurait eu sa place dans OSS 117, les gars. Enfin, OS 117. On va Moi, je dis OS 117, les gars. On va bifurquer en cours de route. Ça aurait eu sa place. Les gardes des réacteurs sont trop risqués. Ça me sert à rien. Nos camarades du secteur Sauf 5 si je dois compter jusqu'à 5. risquent pas de se perdre. Et là, ça pourrait me servir. On y arrivera. On dirait bien que je vais pouvoir ajouter un nouvel exploit à mon illustre carrière. C'est vrai qu'il me ressemble.
C'est vrai qu'il me ressemble, Heidegger. Hein. Ah, je l'aime bien. On est pareils tous les deux. Hein. Mon illustre carrière, c'est exactement ça. Oh bordel. Il y a des combats aléatoires ici. On dirait... Ah mais oui c'est ça. Énorme. Le machin qui balance des missiles. Les ennemis aussi. Eh, je vous laisse imaginer, regardez mais ça aussi. Même les ennemis, tu peux pas avoir des ennemis comme ça. Quoi. Même si bon, là évidemment, on se doute que ce sont seulement comme ça des espèces de tourelles de défense qui nous attendaient. Donc quoique au final si. Ils peuvent les mettre dans le remake. Mais ils peuvent pas faire un système de tour par tour, vous voyez, où on va voir comme ça des machins nous attaquer, c'est un petit peu ridicule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir s'ils font le remake, enfin s'ils font le remake, ils vont faire le remake, mais il y a tellement de trucs à... Putain, encore une fois un boulot, mais colossal de chez colossal, incroyable de chez incroyable. On change pas le gameplay, quoi, non mais soon, le gameplay va changer, ça c'est une certitude. Moi j'en mets ma papate à couper. J'en mets ma papate à couper. Ben, le gold sauceur en HD, oui ça va être beau, mais encore une fois, je vois pas comment c'est faisable de faire dans un style en full 3D à la Adventure Run, quoi. Il faudrait 6 mois rien que pour faire le gold sauceur, vous vous rendez pas compte? Je crois que certains vous vous rendez pas compte en fait du travail colossal. Surtout que Square, ils ont encore FF15 à finir et Kingdom Hearts 3, je veux dire putain, ils ont 2 jeux de ouf qui doivent finir, quoi. Et là, ils enchaînent avec un 3e. Je veux dire... ce que je veux dire, c'est comme si... C'est comme si quelqu'un vous disait qu'il allait faire des reviews toutes les semaines, alors qu'il ne fait pas de reviews toutes les semaines, et puis d'un seul coup, il vous dit qu'ils vont en faire 2 puis 3. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est un mec qui n'arrive pas à vous fournir un test par semaine, mais il vous dit quand même qu'il vous fera 3 tests par semaine. Vous voyez, c'est un petit peu ça, Square Enix. Voilà. Il n'arrive pas à te sortir FF15, mais en parallèle, ils annoncent Kingdom Hearts 3, puis ils annoncent le remake de FF7, et puis Nier 2, là, et puis d'autres trucs. Ok, d'accord. Ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent, du coup, et Chrono Trigger 2. Non mais voilà, c'est quand même super étrange, quoi. Un petit peu étrange. Ça, c'est parfait. Ah putain, je m'en souvenais plus que c'était ça. Ah putain, c'est vrai que ça limite ouais que c'est ça. Ouais. Attends. Attends, oh ouais, je me suis complètement planté là. Je me suis complètement planté avec la limite bug de Tifa. Je me souvenais plus du tout que c'était elle avait en fait la roulette. Ah ouais putain, ça ressemble carrément en fait au premier réacteur. Hein. Ah c'est abusé. Un petit peu de recyclage là, dis donc. Je suis pas trop fan du recyclage, moi. Cela dit, c'est un petit peu logique que les réacteurs se ressemblent. Ah, attendez. Un flashback. Oula. Tifa papa. Sephiroth. Tun 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 tun. Sephiroth. Ah tiens, non, je m'en souvenais plus, dis donc. Sephiroth a tué le papounet de Tifa. Attends, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Eh, je m'en souviens plus du tout de ce flashback. C'était ça? Eh, c'est dingo, je m'en souviens plus du tout de cette... de l'histoire de Tifa en fait et de son père. Les combats contre les armes étaient épiques. Ah ben oui là... Ah bah tu sais que... Eh, sur ma... D'ailleurs je dois toujours les avoir, mes vieilles cartes mémoire. J'avais augmenté tous mes personnages. 9999 points de vie. Vous avez bien entendu. Et sans utiliser de cheat ou d'action replay, je sais pas quoi. J'avais tout augmenté au niveau max. Juste pour réussir à tuer les armes. Et je me l'étais fait. Ruby et émeraude là. Truc de ouf. Ah ouais, 9999. Alors, je saurais plus vous dire le temps qu'il m'a fallu. Vu que j'ai toujours mes vieilles cartes mémoire, peut-être si je peux juste vous capturer, vous prendre une image
de ma carte mémoire. Vous verrez que c'était pas du flan. Putain, faut revenir encore. Oh là là là. Ah, ça a vieilli, les mecs. Ah, ça a vieilli, ça a vieilli, ça a vieilli. Ça a vieilli, ça a vieilli, ça a vieilli. Oh putain. Et les combats aléatoires, ça aussi, ça vieillit. Putain. À l'époque, on faisait avec, mais aujourd'hui, c'est quand même difficile. Ça a pris un gros coup de vieux dans la face. Enfin, je trouve. Le combat aléatoire, je pourrais plus perso et dire que je l'ai fini au moins 4 fois ce jeu. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. À l'époque, c'était génial, mais ça a vieilli. Moi, je trouve, ça a vieilli. C'est pour ça que dans Chrono Trigger et Chrono Cross, c'était quand même une petite révolution de voir les ennemis à l'écran. Et ils étaient pas invisibles, quoi. Ça, c'était quand même énorme. Hooper t'as encore beaucoup de jeux au tour par tour de nos jours. Ah ouais? Et avec des ennemis qui sont invisibles? Oh, il n'y en a plus tant que ça, non? Un petit éther, ça fait plaisir. Fais les Tales of Hooper. Mais j'ai joué au premier Tales of de la Super NES. Avec la fameuse chanson. Tu vois? Je m'en souviens encore de cette chanson parce que c'était incroyable. En émulation. Eh bien, figurez-vous que je me suis fait un café. On m'a fait un carte mode. Voilà, de Tales of Fantasia. Avec les textes français et une boîte et tout. Eh oui, et une notice et tout, traduit français et tout le Bataclan. Et donc il y a une chanson. Et ça, évidemment, c'était complètement incroyable quand j'ai entendu ça la première fois. Une chanson, vraiment une chanson chantée quoi. En intro d'un jeu Super Nintendo. La mâchoire qui se décroche complètement. Ah les gars, c'est quoi ça? Comment il réussit ce tour de force? Attendez, je crois qu'on a une énigme là. Ok, il faut le faire en même temps. Voilà. Loul, c'est bon. Ah, c'est là. C'est là où Cloud va tomber sur l'église d'Aeris. Un petit combat avant. Ah oui, il n'y a pas encore Rufus aux commandes. La Shinra est une société familiale. Pokémon, je ferai Pokémon, voilà. Je découvrirai Pokémon avec vous. Voilà, c'est prévu, je ferai un live. Je ne sais pas encore sur quel Pokémon, mais vu que je n'y ai jamais joué, que je ne connais absolument rien à Pokémon à part Pikachu et Bulbizarre, Loul, ben voilà, on découvrira Pokémon ensemble. Alors peut-être les tout premiers sur Game Boy, j'en sais rien. On verra. Cloud est un traître. Un Big Boss. Alors lui par contre je m'en souviens plus. Oula, il est tout gros.
Et tout rond, l'aérodestructeur. Un technosoldat. Mort de rire le vieil hélico. Le président de la Shinra s'est fait aéroporter. On va lui faire sa fête. Oh putain, la musique. On a juste le thème des boss de Final Fantasy VII qui est complètement extraordinaire. Ah, c'est ça le... Attendez. On est au niveau du JPEG qui a tourné là sur les internets. Voilà le JPEG qui a tourné sur les internets. Voilà, donc là en fait on est censé voir les taudis. Effectivement, c'est une image. Un petit peu dégueulasse quand même, il faut bien l'avouer. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse, hein. Ouais, il voulait pas modéliser tout ça en 3D juste pour cette séquence. Ce qui peut se comprendre, mais dans ce cas-là, tu fais une image avec une plus haute résolution, ce Square. Je sais, c'est compliqué. Wow, le bidonville est vraiment petit vu d'ici. Tais-toi et avance. Mais enfin, ça va quand même. C'est dégueulasse, mais bon, on s'en fout. Procédure en cas de pénurie d'électricité. Il suffit d'éteindre des projecteurs pour obtenir le courant nécessaire en cas d'urgence. Alors voilà que maintenant il faut éteindre les projecteurs. Il n'y a pas assez de courant par ici. Va savoir. Je contemple ce hangar. Voilà, j'ai contemplé le hangar. Il va falloir qu'on passe par un autre chemin. Là, il y a une matéria. Eh bien non, il n'y a plus de matéria du coup. Ouais. On s'est fait eu. Avoue que tu voulais récupérer la matéria. J'avoue. Et dire qu'on est juste à côté. Je l'avoue, Barrett, je l'avoue. Sinon, on a vu que Cloud pouvait faire des sauts de 10 mètres. Hein. Mais apparemment, sauter là-bas, c'est compliqué. Et au pire, c'est un jeu vidéo. Tu peux pas dire ça. D'accord, ok, très bien. Où est-ce qu'on est là, au juste? On doit d'abord franchir la section H, si on veut aller au réacteur. Ouais. Et donc, c'est encore long, cette séquence de l'angoisse. Alors, je me la fermer jusque là, mais bon. À un moment donné, je pensais pas en fait qu'on pouvait encore faire ce genre de séquence avec le même level design comme ça en 2020 sur un gros jeu. Je pensais que c'était interdit par la convention de Geneviève, comme quoi je me trompais. Je me trompais.
Autant pour moi. C'est encore long. Le ventilateur, là-bas. Qu'est-ce qu'il a? Je comprends pourquoi le jeu dure 40 heures. Hein. Ça fait aucun doute. Ah, il faut 3 projecteurs maintenant. Bien. À la Shinra, Putain, il faut éteindre 3 trucs comme ça, sérieux? L'interrupteur, il est là. on va pouvoir éteindre ce projecteur. Pour résumer, là, en fait, mon avis sur le système de combat, c'est qu'il y a une telle dissonance, il y a un tel décalage entre le combat contre des boss qui te demandent vraiment d'avoir bien compris le système de combat à 100%, et en fait les trash mobs où tu peux bourrer comme un con, que le problème il est là. On ne permet pas en fait d'apprivoiser le système de combat comme ça devrait être le cas. Et je trouve que ça c'est un vrai problème. Ah, putain, on pouvait faire tomber les caisses. Comme quoi, j'ai bien fait de continuer. Ah, enfin une bonne idée. Une bonne idée de la part de Monsieur Square. Incroyable. Incroyable. Putain, comme quoi j'ai bien fait de persister. Hein. Une bonne idée de la part de Monsieur Square. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Square. Putain, un élixir en plus et tout. La vache. Une médaille Mog. Ça c'est une bonne idée, tiens. Pas mal. Ok, bon, sauf que c'est pas du tout là où on devait avoir les matérias, mais... c'est bien quand même. Donc, cette histoire de matériel. Voyons. Elle est là. Je vois vraiment pas... Et si, il faut évidemment réussir à bouger cette plateforme. Mais alors où est la commande? Où est le contrôle du bordel? Mais il est là devant. En fait, je dois juste aller en bas. Et voilà. Est-ce que je peux aller en bas d'ici? On monte, on descend là. Ah oui, non, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on descend pas du tout. Le problème, c'est qu'il va là. Il faut juste que j'arrive à aller en face, hein, tout simplement. Il faut que j'arrive à aller en face. C'est ici que j'ai raté quelque chose. Ah bon. Mais T'as intérêt à bien j'aime réfléchir pas ça, là. avant de commencer à la déplacer. Ou alors c'est ça peut-être alors. Ah là, c'est peut-être ça alors, oui, j'avais pas fait ça. Effectivement, alors c'est peut-être ça. Ah oui, c'est un autre chemin par là. Ok, bon là, à mon avis, on va se tomber sur une matéria du coup. Ah oui non, c'est un coffre à la con. Oh, un turbo éther. Alors, peut-être le foutre de l'autre côté. Bon, il y a quand même quelques secrets, en tout cas, ça fait plaisir. A few moments later. Allez, tant pis pour les matérias, c'est bon, c'est insupportable vos trucs. Au revoir, merci. J'y pense, on n'a pas vu une matéria en chemin? On va pas la récupérer. Bon bah allons-y alors. Allez. Perdons un petit peu de temps, t'as raison. Ah, attendez, on est au H01 du coup. On a retrouvé le H01. Donc, vous me dites qu'il y a une échelle ici, j'ai pas vu. Bah arrête ce troll. C'est vrai que c'était pas mal. Mais où est-ce que vous voyez une échelle, vous, ici, bon Dieu? Je suis au H01, les gars, mais il n'y a pas d'échelle, hein. Attendez, voilà, ça doit... Ah, ici. Ça y est, je crois que c'est cette échelle-là. Dépêchons-nous de retourner en H01. Je pense que c'est cette échelle-là qu'on n'avait pas... Ah, voilà, ça y est, putain. Ça y est, on y est, les gars. Il y avait une échelle qu'on n'avait pas vue. Mais le problème, c'est que... Vous m'avez mal aiguillé. On m'a mal aiguillé. Ah, le poussin chocobo.
La première du poussin Chocobo, allons-y. Ce design veut tout dire. Très bien. Voyons voir. Elle arrive d'en haut. Est-ce qu'on peut l'attraper? Oui, on peut l'attraper. Matériel PM augmenté. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Bon, vous me dites que j'ai encore raté une matéria ici, sérieux? Il y a une invocation ici? Mais, sans déconner, il y a une invocation. Incroyable. Bon, évidemment, sur le plan, il n'y a rien indiqué, on est bien d'accord. Parce que bon, je n'ai pas vu d'halo rouge, donc... je ne sais pas où se trouve la matériel invocation, les gars. Je l'ai pas vu du tout. Dans ce niveau. Donc, alors là... je ne sais pas. Avant la sortie. Ah, mais du coup, il faut que je parte, alors. Est-ce que je dois partir? Putain. Est-ce qu'on doit partir de cet endroit diabolique? Oui ou non? Faut retourner à l'objectif, mais pas prendre l'ascenseur. Ah bon? Mais comment tu peux deviner ça? Je veux dire, comment on peut deviner qu'il y a une matériel invocation ici? On la voit même pas visuellement. C'est encore du what the fuck cette histoire là. Genre, si là je m'en vais là avec le monte-charge, je rate l'invocation. Et on peut plus revenir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Ça me paraît aberrant là les gars. Attendez. Ça me paraît fou. C'est pas simple, hein. Vous savez quoi? Il manque plus que les égouts, hein. Oui. On a eu l'usine dégueulasse, on a eu l'entrepôt. Il manque l'égout. On veut les égouts, les gars. Les égouts, ils sont où? Tu l'avais raté, Soon. Ben c'est normal, on voit rien. Sans déconner. Comment tu peux deviner qu'il y a une matériel invocation ici? Aucun sens. Aucun sens. Faut prendre le petit banc de charge. Donc ici, hein. Faut que je prenne ça, on est d'accord? C'est ça. Faut que je prenne ça. Mais ce qui est fou, c'est que je viens de là, je crois. Hein, à l'origine. Donc putain, incroyable. Voyons. Ah, mais où est-ce qu'on va comme ça? Se pourrait-il qu'on soit parti à la recherche d'un grand trésor? Oh là 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 là. On va le faire muer, écoutez. Donc ce serait par là. Mais je suis en train de revenir là. Je suis en train de revenir au début. Vous êtes sûr que c'est là? Vous êtes sûr que c'est par là? Je sens qu'on est en train de faire une connerie là. Et je suis déjà venu ici. Ah non, ah non, c'est un autre endroit, d'accord. Non, j'ai rien dit, c'est un autre endroit. Voilà. On va faire une petite pause, je vais vous laisser avec cet incroyable remix. Hein? Que l'on entend ici même. C'est vraiment merveilleux. Ça fait plaisir d'avoir attendu 23 ans pour des remixes comme ça. Je reviens dans 5 minutes. Cette musique est tellement insupportable. Est-ce qu'on peut partir? On peut pas en plus arrêter. C'est le terminal des ventilateurs. Ah, fallait virer les hélices des ventilos. Ils se sont arrêtés? Mode de maintenance du système d'aération enclenché. Veuillez accéder au terminal de contrôle dans les limites du temps imparti. Mais qu'est-ce que tu fabriques, dis? What? T'as 1 minute? Oh putain. On est chronométré en plus. On est timé 1 minute. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On a 1 minute. Allons-y. What?
Qu'est-ce qui se passe, putain? Il devrait crever. Échec du processus d'identification. Aucun accès autorisé. Alors, échec. Effectué dans le temps imparti. Il est mort et c'est un échec. Redémarrage du système Très bien. d'aération en cours. Il est mort, mais c'est un échec. Est-ce qu'il faut le retuer à chaque fois qu'on veut retenter le bordel? C'est ça la question. Déverrouillage impossible. Veuillez préalablement arrêter le système d'aération. Donc, faut recommencer le truc. Et au terminal de contrôle dans les limites du temps imparti. Mais avance! Il marche! Non, mais c'est pas les mêmes là où je rêve. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Insupportable. On y est arrivé, je sais pas comment. Hein. Une sorte de miracle. En 30 secondes en plus. Déverrouillage terminé. L'accès a En même temps, c'était pas l'espèce de boss, c'était plutôt 3 petits, très bien. Bon. Ah, elle était là. Une matéria d'invocation. Chocobo et Mog, Je me d'accord. demande ce qu'elle sert à appeler, tiens. On verra. Donc là, du coup, c'est le vrai Chocobo, hein, pas le poussin. Bien. Parfait. Malgré tout le grabuge qu'on a fait, il n'y a personne après nous. La Shinra contrôle tout Midgar. On était certainement observés. Tu pouvais pas me le dire plus tôt? Et ça aurait changé quoi? Dès le début, c'était une mission périlleuse. On peut caler de l'avant. Même s'il faut se battre. T'as l'air sûr de toi. On verra. Je me rends. Eh mais... Cloud? Jesse et Wedge sont pas là? Comment ça se passe? On parle plus que de terroristes qui ont sauté d'un train. Ça s'agite pas mal là-haut. Du coup, j'étais tranquille ici. Ça m'a permis de vous assurer une belle voie d'accès au réacteur. Ouais, bien joué, Biggs. Pas Alors, cool sont de les faire autres? ça. En fait, c'est que Jessie s'est blessée. C'est grave? Bah, c'est pour la faire taire. T'inquiète pas. Merci d'être venu. C'est mon boulot. Prendre le train pour le secteur 4 était une bonne idée. La majorité des gardes y est mobilisée. Tant mieux. Vu que ce qu'on vise, nous, c'est le 5. C'est pas le chemin le plus simple, mais ça mène directement au réacteur. Ça m'a l'air un peu étroit pour moi là-dedans. Mais non, ça passera. Ah, au fait, les treuils pour descendre en rappel. Ça ira? Ça pourrait pas aller mieux, on va faire un carton. Occupe-toi bien des autres, s'il te plaît. Ok. Un fusil d'assaut, nouvelle arme pour Monsieur Barrett. Ça va lui faire plaisir. Bon, nous aussi on va s'équiper de ces treuils. Attachez-les solidement si vous voulez pas les perdre en route. Après notre mission, on les utilisera pour redescendre d'une traite. Pas question de clamser. Évidemment. Alors, un peu plus... Donne-la plus à gauche, on n'a pas le temps. Ajustez l'éclairage. Monsieur le Président, je vérifie votre micro. Dépêchez-vous un peu. Je la sens à plein nez. C'est l'odeur de la Mako. On approche du but. En gros, c'est la même chose que le numéro 1. Ouais. Le réservoir est tout près. Allons-y. Tum,
Dun. Les effets de lumière. Ah, c'est du ray tracing, ça, mon bon monsieur. Hein. C'est du ray tracing, attention. Hein. C'est de la 8K, ça, attention. Oui, du coup, là, ça va être le même level design que le réacteur numéro 1. Enfin, ce qui est normal, en même temps, ils vont pas non plus changer l'architecture des réacteurs. Au moins, pour le coup, c'est peut-être le seul jeu où ça a une cohérence que tous les réacteurs soient identiques. Hein. Donc, ce n'est point dérangeant. Le Mako. Avec les petits trucs. Ah. Ah ouais, ils ont refait ça aussi. Je les déteste tous. Hé, reste avec nous. Oh, Tifa. J'espère qu'ils vont pas nous faire un Scorpion 2.0. Hein. Ce serait un petit peu scandaleux. On va pas Je sais pas pourquoi je sens Scorpion niveau 2 là. Celle-là, un détonateur télécommandé. Jessie a fait du bon boulot. On se met d'abord à bonne distance, on appuie. Et boum. À bonne distance. C'est nulle part, je sais. On va s'enfuir par la sortie principale. Faut faire le chemin inverse. Eh bien, allons-y. Pas de Scorpion. Non, ils ont pas fait ça. Bien, monsieur Square. Vous avez pas fait ça, c'est... Oh putain, attendez. Si, peut-être que oui, en fait. Attendez. Alors ça veut dire qu'on est surveillé partout. Les petits radicaux préférés, soyez les bienvenus. Je suis le directeur du département de sécurité publique, à la tête de la campagne de propagande de la compagnie Shinra. Vénérable de guerre. Le chef de leur armée. Vous devriez vous réjouir. Vos exécrables méfaits sont diffusés dans toute la ville de Midgar en ce moment même. C'est pas vrai. Des nouvelles du réacteur Mako numéro 5. La compagnie Shinra a analysé le message de menace des terroristes, identifiant ce réacteur comme étant leur cible. Des suspects ont été repérés sur les lieux. Les forces de sécurité les traquent et s'efforcent de localiser des explosifs. Le président Shinra a déclaré qu'il éradiquerait ces criminels qui menacent le bien-être de la population. Et donc, pour rassurer le peuple en proie au désarroi, vous allez nous offrir un spectacle palpitant dont le grand final sera... Oh non, pas lui. Le tout dernier fleuron de technologie de notre armement autonome. Ok, d'accord. Bon, c'est pas le Scorpion 2.0, mais on n'est pas censé le combattre là, en fait. Hein. Mais c'est pas grave. Ils ont pas voulu faire une seconde arène. Je peux se comprendre. L'armement de l'aérodestructeur n'est prêt qu'à 60%. Cela prend plus de temps que prévu. On est en direct, là. Mais c'est pas mal l'idée de l'hologramme, là. Dépêchez-vous de capturer les 3 intrus et de les conduire sur le pont. Rendez-vous gentiment. Bon, cela c'est le contre-direct. Hein.
que c'est parti, la Shinra va passer pour le sauveur. Et de les conduire sur le pont. Ouais. Je répète. Ils déforment les faits comme ça les arrange pour nous discréditer. Dépêchez-vous de capturer les 3 intrus et de les Ils nous ont conduire bien sur le pont. Non, on va pas les laisser faire. J'ai une idée. Ordre Ils du veulent une directeur exécution publique. Heidegger. On va défoncer leur gros tas de ferraille. Dépêchez-vous de Ça leur capturer foutra les la 3 honte devant intrus tout le monde de les et en conduire direct. Sur le pont. Je répète. Ouais. Bonne idée. Attendez une petite seconde là, parce que je commence à prendre peur quand même là. Est-ce qu'il y a beaucoup de chapitres comme ça? Parce que bon, depuis le début du jeu, en fait le jeu commence vraiment bien, hein. Les premières heures sont sympas, mais en fait plus j'avance, plus c'est de la merde. Donc, est-ce que c'est de pire en pire jusqu'à la fin? Parce que là, quand même, petit à petit, le jeu s'engouffre dans les abysses. Donc, pour savoir, est-ce que c'est comme ça, ça va être de pire en pire? Franchement, depuis le début, ça ne cesse de baisser. Ça baisse, en fait, voilà. Ça commence, les premières heures sont très très bien, et puis ça ne cesse de baisser. Ça baisse. Alors, au début, on est en haut, puis on est... Oui, bon, ça va, puis moyen, puis... Ah, moyen, puis... Ici, le niveau moins 7. Puis mauvais, puis... mais ça baisse. Donc, à la fin, on arrive où exactement? Parce que là, quand même, chapitre 5, ça baisse de chapitre en chapitre, les gars. À un moment donné, il faudra quand même que ça augmente. Hein? Ah, sinon, je sais pas où est-ce qu'on va arriver, hein. Dernier chapitre, on est où, quoi? C'est compliqué. Mais bon. Oui, alors quoi, faut encore une carte, là? L'utilisation de ce terminal requiert une carte d'accès. C'est ça. Donc faut trouver une carte ici. Elle est là. Non mais je suis désolé, c'est... Enfin... Regardez, quoi. Juste, regardez. On va là. L'utilisation requiert une carte d'accès. Tu te retournes. Tu fais 10 mètres. Tu prends la carte d'accès. Tu te retournes. Tu fais 10 mètres. Je sais pas comment expliquer. Vous vous rendez compte en fait à quel point c'est médiocre? Qu'est-ce que je peux dire, les gars? Comment on peut défendre ça? C'est tellement mauvais. Je peux plus. Moi, je peux plus, quoi. Je peux plus. Je peux plus, les gars. Oui. Mais à quel moment tu vas dire non, en fait? Je comprends pas bien, là. On te propose d'handicaper le boss. Et tu vas dire non? Je sais pas. Quelque chose m'échappe. Hein. Voulez-vous gagner? Oui ou non? Des gens répondront non. D'accord. Rejet de la gigabombe validé. Non, je me renseigne, hein, pour comprendre en fait. Tu vas voir, Heidegger. Ça va te foutre la rage. Habitants de Midgard, écoutez-moi. Tout ce que la Shinra vous raconte, c'est que des bobards. La Mako est l'énergie vitale de la planète. Ces salopards pensent qu'à l'exploiter pour s'enrichir. Alors Barrett, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Comme on passe à la télé, je me suis dit que je pouvais transmettre notre message. Tu peux être sûr qu'ils ont coupé le son. On va le faire muer, écoutez. Le live avait repris et il a repété, d'accord. Tout va bien. Ça y est, c'est revenu. C'est chiant, vraiment. Oh, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Ça va être une tragédie, ce truc-là. Oh là 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 là. Entre tout, ça commence à bien faire. Hein. On va bientôt voir qui c'est qui va se prendre une bonne raclée en direct. On va le faire muer, écoutez. On va foutre la honte à la Shinra. Et devant tout Midgard, en plus. Oh, je suis mort de rire rien que d'y penser. Promets-moi que tu vas pas te mettre à danser. Oh, tu pourrais m'accompagner. Et toi, Cloud, ça te dit pas? Non, sans façon. La salle au trésor? Génial. Allons-y tout de suite. La salle au trésor! Comment on fait pour ouvrir?
Le mécanisme est très simple. Il faut actionner les leviers au même moment. Je m'occupe de ces deux-là. Moi, je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça encore, là? Oui. Donc il faut actionner tous les leviers en même temps. Attendez, c'est moi qui donne le signal. Non, c'est Tifa. Ah, d'accord, super. Allez, vous disputez pas. Concentrez-vous. Prêt? 1, 2... Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Je compte sur vous. 1, 2... Mode de verrouillage d'urgence désactivé. Voilà! Félicitations. Ça, c'est du travail d'équipe. Si tu le dis. Oh là 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 là. Bon, c'est chiant, il y a vraiment. cette Oh. salle au trésor. Ouais, il y en a d'autres en plus. Mais c'est une plaisanterie, là. C'est pas possible. Le mode de sécurité Mais c'est maximum pas est actuellement possible. activé. Faites attention. Activez les leviers à mon signal. Oh mon dieu. Au même moment que Tifa. Oh, ça me rappelle vraiment les heures les plus sombres de notre histoire, là, les gars. Je suis désolé, hein. D'abord le premier niveau. C'est parti. Oui. 1, 2... Niveau 1 du mode de sécurité désactivé. Vous avez été parfait. Continuons comme ça. Niveau suivant. 1, 2... Niveau 2 du mode de sécurité désactivé. Bravo. Vous avez pris le coup. Eh ouais, on est des pros. Plus aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister. On a fait la moitié. Encore un petit effort. 1, 2... Oups. On va y arriver. 1, 2... Tu serais pas un peu trop tendu, là? On se Je concentre. fais exactement ce qu'ils disent, là. 1, 2... Niveau 3 du mode de sécurité désactivé. Bravo, bien joué. On forme une équipe du tonnerre. C'est le dernier niveau. Restons bien concentrés. 1, 2... Niveau 4 du mode de sécurité désactivé. La salle du rebut est maintenant déverrouillée. Voilà! La Shinra sait vraiment comment faire chier son monde. C'est allé plus vite que je le pensais. Vous avez fait du bon travail. C'est grâce à toi. T'étais facile à suivre. Oui, je sais, j'ai pas mon pareil pour compter. Génial! C'est comme tu l'avais dit, Klaus. Ça valait le coup de se faire chier, au moins. On rafle tout et on se casse. Bien. C'est bon, on a tout chopé? Bon, ben au revoir, merci. Non, franchement, je suis désolé. La séquence, là, qu'on fait depuis, je sais pas, 1h30, 2 heures, je sais pas, enfin, qu'est-ce que... Franchement, mais... Enfin, je trouve ça fou. Je pensais vraiment pas qu'on pourrait oser faire ça, proposer ça en 2020. En termes de level design, de structure de jeu, je trouve ça fou. Mais en même temps, voilà, c'est un jeu japonais, tout ça, c'est... Mais ouais, c'est assez aberrant, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Vraiment, on se serait cru, vraiment, c'est...
Là, c'était level design PS2. Vraiment, je sais pas, la structure, la grandeur des lieux, on était sur un jeu PS2, putain. Graphiquement beaucoup plus beau. Je parle pas de la technique, hein. Mais vraiment, on était complètement dans un level design PS2 pendant 2 heures. C'était assez fou. Une espèce de mise en abîme d'il y a 20 ans. Ça a presque fait quelque chose, putain. Vous en rêviez? Square Enix l'a fait. C'était assez foufou. Bref, on doit être au boss là. Et ça fait flipper, hein. La catastrophe intégrale là. Voilà la sortie. Ah oui, je reconnais l'endroit. On y est. Attention. Regardez! Président Shinra. Les yeux de quelqu'un qui a baigné dans la Mako. Qui était un soldat, c'est ça? Ancien soldat. Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Mais beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. La cause de décès la plus fréquente est le comportement autodestructeur lié à la dégénérescence. Les données sont gardées secrètes, mais tous les soldats sont conscients de ce fait. Évidemment. Tu comptes m'ignorer jusqu'à quand? Je préférais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra. Des lamentations. Tu gaspillerais ta salive ainsi que mon temps. Oh, tu m'énerves. On pourrait en parler, tiens, du gaspillage. La Mako, c'est la rivière de la vie, tu le sais très bien. C'est le sang qui circule dans les veines de notre planète, pas vrai? La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération. Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je ne peux pas nier que c'est vous qui extrayez l'énergie Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie sans compter? Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Tu te défileras pas comme ça! Même si certains en arrivent à ce point, c'est parce que vous leur lavez le cerveau! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Allez, mes petits rebelles des bas-fonds. Mes petits rebelles des bas-fonds. De nos ennemis du Wutai. Vous allez attiser la ferveur patriotique du peuple. Complice du Wutai? Mais de quoi il parle? Vous êtes trop stupide pour comprendre ce qui se passe. Hé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous pensiez probablement avoir mené votre plan. Mais vous n'êtes que les instruments de nos propres plans. Notre méticuleuse campagne de propagande militaire. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre monde. Et choisir côté les autres. Salopard! Salopard! Le spectacle peut commencer. Fumier! C'est le Némésis! Le retour du Némésis. Vous êtes les ennemis du peuple de Midgard. Vous êtes reconnus coupables de conspiration avec le Wutai! Le châtiment est immédiat. Les Riders. On joue. J'en ai assez. Je vous le ferai payer. Ce jour-là, tu n'as pas su l'aider. Cloud! Arrête de rêvasser! Je compte sur toi, moi. Eh bien, je vais te bourrer. T'inquiète pas, je veux te l'aider. Ça va, compte sur nous! Ah, il balance des mines! Une mine! Ok, ça! Maintenant,
C'était une magnifique victoire! La bombe va bientôt exploser. T'en fais pour moi. C'était bon, putain, c'était bon! Désolé. Je t'ai mal jugé. C'est pas la peine de dire ça comme si c'était la fin pour moi. Ben voilà. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal ce boss. Il se passait quelque chose quand même, avec la musique et tout. La musique avec les chœurs, c'était quelque chose, hein. Quand elle commence à s'accélérer. Alors attention, parce que normalement c'est le moment où on dégringole dans l'église. Alors attention. Ils n'ont pas intérêt à se foirer. Tu n'as rien? Tu m'entends? Oui. L'autre fois, tu n'avais eu que des égratignures au genou. L'autre fois. Qu'en est-il cette fois? Tu peux te relever? Cette fois, concentre-toi. Pense uniquement à ton corps pour le moment. Alors, tu peux bouger? Je vais essayer. Allez. Vas-y. Tout doucement. Ne te presse pas. Je sais ce que j'ai à faire. Mais... Au fait, qui me parle? Qui es-tu? Moi, je suis ton seul et unique maître. Eh oh, tu m'entends? Allez, Cloud. Il reste beaucoup à faire. Ah oui, mais je me rappelle, mais c'était horrible cette séquence là. Mais je m'en souviens, c'est un mini donjon ça les gars. C'était horrible. Si. Je me souviens que c'était horrible. Ah ça ils l'ont pas amélioré par contre sur PS5. C'est pas ça qu'ils ont amélioré les gars. Le JPEG qui est en bas là. Il était comme ça sur PS4, je me rappelle plus. Je me rappelle plus les gars. Wow! Le bidonville est vraiment petit vu d'ici. Mais ça reste un petit peu dégueulasse quand même. Le truc, c'est de ne pas... On croirait Flight Simulator, mais un vieux. Hein. On croirait un vieux Flight Simulator ce qu'on voit là. Les textures des bâtiments, des maisons. Hein. Cette porte mène à la... Je crois pas que ça a été amélioré en fait. Je croyais que ça avait été amélioré. J'avais lu ça à l'époque, mais non. C'est pas ça en fait qui a été amélioré, c'est autre chose. Ça doit être autre chose qui a été amélioré, parce que là c'est toujours aussi dégueulasse. C'est autre chose qui a été amélioré. Pas de courant. Ça c'est original qu'il n'y ait pas de courant. Regardez. Non mais je lâche pas du tout le système de combat, mais c'est frustrant de pas y arriver. Voilà, la vérité c'est ça. C'est frustrant de se faire bolosser par un système de combat. Voilà, la vérité c'est celle-là. C'est frustrant de se faire atomiser, de se faire humilier par un système de combat, alors que t'as fini, tu vois, tous les sous, plein de systèmes de combat à la con, et que tu y arrivais à peu près correctement, et tu tombes là-dessus, et en plus c'est un jeu grand public, c'est un jeu populaire, grand public, et tu te fais déglinguer. Donc pour l'ego, il y a un problème d'ego en fait. Voilà, d'arriver à maîtriser des systèmes de combat de jeux qui sont censés être bien plus difficiles. On a fini Wulong, enfin j'en sais rien. On a fini plein de jeux qui sont supposés être 10 fois plus durs que celui-là. Et là on se fait mitrailler, malmener par le système de combat de Final Fantasy VII Remake. Et la question c'est pourquoi je me fais malmener par ce système de combat alors qu'on a fait des jeux qui sont censés être bien plus difficiles dans leur système de combat et on les comprenait beaucoup plus vite.
Ah ben ça fait mal. Voilà. Ça fait mal. Et je ne comprends pas, putain. C'est ça que je veux dire. C'est curieux quand même, putain. On peut enfin aller dans la section G. Tous les jeux de la Team Ninja. Utiliser le réacteur comme... Bon, à part Nioh. Nioh c'est autre chose, hein, loul. Mais à part Nioh. On a encore Et pas moi. ces saloperies d'insectes répugnants. C'est bizarre quand même, hein. Lies of P, voilà. Lord of the Fallen. C'est pas des jeux simples, ça. Lies of P, Lord of the Fallen, tu vois. Mais là, c'est un tel bordel que bordel de nom de Dieu. C'est vraiment dawa à l'écran, constamment, au moindre boss. Les trash mobs, ça va à peu près. Mais dès qu'il y a un boss... Ce bordel, putain. Ah, ça va s'effondrer. Non? Ah non. Je pensais que ça allait s'effondrer. Ah, putain, je me rappelais de ça, tu te rends compte? Ça va. Ouais. Et je croyais que c'est une matéria qu'on peut rater. Hein. Avoue que tu voulais récupérer la matéria. Je crois qu'on peut la rater, cette matéria. On peut se barrer sans la voir. On ne peut pas passer par là, nous devons continuer de chercher. Non, je me rappelle de ça, Lou. Cette connerie m'avait marqué, disons. Ça, c'est très étonnant. Alors, pour expliquer peut-être à ceux qui savent pas, ce remake de Final Fantasy VII, c'est en fait 3 jeux. La première partie est sortie il y a 4 ans sur PS4. Là, on est sur version PS5, mais c'est pareil, avec juste un petit DLC en plus. Et le jeu est plus fluide, 60 FPS. À la fin de ce mois, il y a la partie 2, le Rebirth. Et puis, il y aura la 3e et dernière partie, donc du scénario de FF7 original, hein, de 97. Là, il n'y a pas de date. Hein. Ce sera dans... au plus tôt 2 ans, mais il faut prier très fort. Plutôt 3 ans plus tôt, et sans doute ouais, peut-être 4 ans, quoi. 3-4 ans, moi je dirais 3 ans. Hein. Voilà. Donc, dans environ 3 ans, tu auras la dernière partie de FF7, tu vois. Faut pas être pressé, quoi. Pourquoi ils mettent autant de temps? Ah, ben ça. Moi aussi, j'en ai retenu. J'imagine quand même que... Attends, mais le pire, c'est faut quand même savoir à quel moment ça a été annoncé. FF7 Remake, est-ce que quelqu'un se rappelle à quel E3 ils avaient montré le premier trailer de FF7 Remake? Qui était déjà incroyable. Hein. À partir du moment où ils l'ont annoncé et où on a vu le trailer, qui était déjà hallucinant, le reveal de FF7 Remake, c'était au même moment qu'ils ont montré The Last Guardian et je crois Shenmue 3. 2015. Mais vous vous rendez compte? 2015. Donc imaginez, on était là, on s'en rappelle les gars. On y était. Enfin les vrais, on y était les gars. Le 3, c'était il y a presque 10 ans, c'était il y a 9 ans les gars. Rendez-vous compte, il y a 9 ans, on t'annonce FF7 Remake avec un vrai trailer derrière. Hein. Tu vois déjà Cloud et compagnie. Hein. Il a fallu attendre combien de temps? Et c'est en 2000, 5 ans après. 5 ans après, t'as la première partie. 2024, t'as la deuxième partie. Le jeu sera finalisé, pas avant, au plus tôt 2027. C'est-à-dire 12 ans après l'annonce. Qui aurait pu croire un truc pareil? Qui aurait pu se dire en 2015, c'est dans 12 ans qu'on l'aura? Bah, voilà. Donc oui, c'est un truc de fou quand il pense. C'est juste hallucinant. C'est incroyable. Bref. C'est un truc de fou quand même. 12 ans. Encore 12 ans si ça se passe bien. Hein. 12 ans si ça se passe bien avec la 3e et dernière partie. Hein. Attendez, pas encore. Qui aurait pu croire ça? Je me rappelle qu'à l'époque, je rigolais en disant que qu'on aurait la dernière partie en 2025. Je me rappelle très bien de ça. Connaissant Square Enix, j'avais dit, vous savez les gars, la dernière partie on l'aura en 2025. Hein. Finalement, ce sera même pas en 2025. Même en rigolant et tout, j'étais encore trop juste. Ok, bon, mais c'était pas mal. Cette redécouverte. Je pense, honnêtement,
je serais étonné que mon avis global change une fois qu'on l'aura refini. Je serais étonné. Parce que c'est pas une purge, hein. Ça se laisse faire, ça se laisse jouer, ça va. Bon. Mais c'est vrai que c'est pas l'emballement intégral quand même le jeu. Voilà. C'est vrai que c'est pas l'emballement intégral. Bon, on verra. Je vous souhaite une bonne nuit. Et peut-être à demain. Installez-vous confortablement. Je me demande comment ils vont faire dans le Rebirth pour expliquer qu'on n'a plus toutes nos compétences. Parce qu'il est évident qu'on n'aura pas toutes les matérias et toutes les compétences au début du Rebirth, évidemment. Donc ils vont faire quoi comme pirouette scénaristique pour expliquer que tout le monde a tout perdu? Ils l'ont peut-être déjà expliqué, remarque. C'est peut-être une info qui se sait déjà. Je me rends. Eh mais... Cloud? Ne dites rien, on verra. Hein. Si jamais vous savez. Comment ça se parle? Putain, s'il n'y avait pas l'icône qui te montre que tu peux sauter là, bonne chance. Hein. J'ai eu un petit peu peur de tomber. Mais... Au fait, qui me parle? Qui es-tu? Moi, je suis ton seul et unique maître. Eh oh, tu m'entends? Allez, Cloud. Il reste beaucoup à faire.